Noémie Roche, bonjour. C'est l'autre dossier qui était sur la table ces dernières heures, le fameux déséquilibre de la balance commerciale. Oui, et donc le président français est venu avec un objectif, si ce n'est de mettre fin, au moins d'alléger ces déséquilibres commerciaux. Il l'a encore martelé ce jeudi lors de la rencontre dont vous venez de parler avec le président Xi Jinping. Il l'a répété un peu comme un mantra, même s'il s'en défend. Je vous propose d'abord de l'écouter. Le chemin qui est devant nous est celui d'un rééquilibrage nécessaire, pas par incantation, mais parce que le chemin actuel n'est pas soutenable, parce qu'il est rentré dans un déséquilibre trop important. Et je vous l'ai dit avec beaucoup de franchise, nous voulons le faire et nous voulons le faire avec vous. Nous voulons consolider les entreprises qui travaillent des deux côtés. Nous voulons améliorer les exports de nos entreprises et nous voulons améliorer les investissements de vos entreprises et de vos grands secteurs dans notre pays et notre continent. Voilà, on parle beaucoup de déséquilibre. Emmanuel Macron plaide pour un rééquilibrage. Concrètement, ces échanges commerciaux, en quoi sont-ils déséquilibrés? Alors d'abord, les investissements. Il faut savoir évidemment que la France investit beaucoup plus en Chine que l'inverse. On va regarder des chiffres. 46 milliards d'euros d'un côté, 12 milliards de l'autre. Donc c'est 4 fois plus pour la France. C'est vrai aussi au niveau européen, avec un déficit commercial en défaveur de l'Union européenne de plus de 300 milliards d'euros en 2024. En ce qui concerne le commerce, maintenant, la Chine exporte beaucoup plus de produits dans l'Hexagone que la France ne le fait en Chine. Ça ne surprendra évidemment personne. C'est le cas de nombreux pays vis-à-vis de la Chine, qui représente à elle seule 30% de la production industrielle mondiale, contre 15% pour les États-Unis et 15% pour l'Europe. En termes d'exportation, la France, elle a quand même quelques atouts aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on vient de voir sur l'infographie précédente. Un produit de luxe, parfums, cosmétiques, et puis aussi l'aéronautique, secteur très important avec Airbus. Mais ça n'est pas suffisant, évidemment, pour compenser ce que nous achetons à la Chine. En France, on importe énormément de produits, des machines, des composants électroniques, de l'électroménager, du textile, bien sûr, notamment des vêtements produits à bas coût qui inondent le marché français via des enseignes de fast fashion. On en parle souvent, comme Shein, Temu, AliExpress, des plateformes qui sont très critiquées pour leur impact environnemental et éthique aussi, notamment à cause des conditions de production. Et puis enfin, on doit citer aussi les voitures électroniques qui, elles aussi, arrivent en France et en Europe à des prix jugés trop bas par Bruxelles, du fait de subventions d'État qui, selon l'Union européenne, faussent le marché, nuisent à la compétitivité de ses propres constructeurs. Et donc, c'est ce qui a donné lieu un peu à une mini-guerre commerciale avec Pékin, accusé de concurrence déloyale. L'Europe a tenté de réagir avec des enquêtes, des droits de douane notamment, sur les voitures électroniques chinoises, mais ça n'a pas ralenti vraiment les exportations chinoises. Il faut dire que Pékin a une avance industrielle énorme dans les véhicules électroniques, les batteries, les panneaux solaires, des secteurs où la production chinoise dépasse largement celle de toute l'Europe réunie. Tous ces secteurs que vous venez d'aborder, Noémie, ce sont des secteurs gourmands, en terres rares, domaine dans lequel l'Union européenne veut évidemment réduire sa dépendance à la Chine. Expliquez-nous. Alors déjà, on les appelle les terres rares, mais il faut savoir que ces matériaux ne sont pas si rares. C'est un terme trompeur. En fait, il s'agit exactement de 17 métaux découverts en Suède au XVIIIe siècle, donc qui ne sont pas rares, mais en fait, ils sont juste très dispersés, donc difficiles à extraire et surtout à raffiner avant de pouvoir être utilisés. Voilà, on en voit certains. Et pourquoi ces matériaux sont stratégiques? Parce qu'ils sont partout, dans nos smartphones, nos voitures électriques, dans les éoliennes, dans les avions de combat même. 4 d'entre eux, le néodyme, le praséodyme, le dysprosium et le terbium, sont essentiels pour fabriquer notamment des aimants très puissants, 10 fois plus performants que les aimants classiques. Nos téléphones contiennent environ 3 grammes de ces terres rares, ce qui représente des milliers de tonnes par an à l'échelle mondiale. Par exemple, on peut citer aussi une seule éolienne en mer peut contenir jusqu'à 1 tonne de terres rares et un avion de chasse comme le F-35 utilise plus de 400 kilos de terres rares. Donc le problème, c'est que la Chine contrôle presque tout, l'extraction et surtout le raffinage, où elle détient un quasi-monopole. Elle fournit plus de 90% de la production mondiale. Résultat, vous l'avez dit, l'Europe dépend massivement de Pékin pour ces matériaux qui sont indispensables à la transition énergétique, à l'industrie automobile, au numérique et à la défense. Et donc, l'UE veut reprendre la main. La Commission européenne a d'ailleurs annoncé des mesures pas plus tard qu'hier en ce sens. Donc, 3 milliards d'euros de financement supplémentaires
ont été annoncés pour ces 12 prochains mois.